Depuis le début du chemin de fer au XIXe siècle, les compagnies voulaient relier Paris et Londres. Et pour traverser la mer, Dieppe s'est vite imposé, car placé exactement sur la ligne droite entre les deux capitales. Avec un seul biais et après quelques heures de trajet, les voyageurs arrivaient donc à la gare maritime de Dieppe pour embarquer directement sur des petits paquebots à vapeur. Sur ces images, nous sommes en 1930. La ligne Paris-Londres est à son apogée. Il fallait environ 3 heures à l'époque pour traverser les 120 km qui séparent les deux côtes. Il y a au moins 2 rotations par jour. Plusieurs compagnies, anglaises ou françaises, assurent la liaison et se font concurrence. En 1933, un nouveau navire, le Brighton 5, embarque un caméraman pour battre le record de la traversée à toute vapeur. Le bateau anglais dépasse facilement les 20 nœuds et en moins de 3 heures atteint Newhaven. Et après, il n'y a plus qu'à reprendre le train. Terminus, Londres. À Dieppe se déroule le concours de costumes de plage organisé par le Club cinématographique de France. Et ce jour-là, une future star défile parmi les mannequins, Michel Morgan. C'était 2 ans avant Quai des Brumes. Le golfe, situé à quelques mètres de la mer, connaît une grande animation. Les Parisiens sont nombreux à se rendre sur la plage de l'Entente cordiale. Et pour finir la journée, Dieppe crée l'événement avec l'ancêtre du loto. Ce soir, Estivants et Dieppois se sont massés sur les pelouses près du rivage, où va se dérouler le tirage de la 13e tranche de la loterie nationale, tranche des plages. Et les sphères tournent, semant à travers la France bonheur et richesse.